pour commencer, on a travaillé sur déjà apprendre comment poser les bonnes questions à des professionnels. Après, on a appliqué ça, ce que je trouvais vraiment sympa, vraiment d'être pas dans le théorique mais dans le pratique. Après, du coup, ça vraiment on a pu, moi personnellement, j'ai pu m'en inspirer pour mon stage, toutes les questions, savoir à ma tutrice comment lui poser les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses justement. À partir d'hier et d'aujourd'hui, on est plus entré dans une analyse profonde en voyant ce qu'on avait réalisé la première fois, en voyant les retours des professionnels également, et en même temps d'intégrer nos situations qu'on a vécues pendant nos stages à ce qu'on a appris lors de des séquences. Pour ma part, le but de tout ça, ça a été de comprendre comment aborder une situation professionnelle. Donc, lorsqu'on est à l'aise à l'oral, ça nous fait quand même avancer sur les questions qu'on peut se poser au niveau des professionnels, comme pour un photographe, aller au-delà de ce qu'on peut voir et donc aller poser des questions et donc en savoir plus sur ce qu'il fait. Pour moi, ça a été super intéressant de comprendre les choses et d'avoir une façon de réfléchir différemment. Et donc, du coup, là, de pas juger au premier abord, de vraiment aller au-delà des choses. Et puis après, au niveau des stages, là, comme on a fait un exercice devant un jury et nous, on passait notre examen, c'était vraiment une mise en situation, aussi bien pour les jurys que pour les personnes qui passent. Et donc, c'est là qu'on a pu confronter ce qui était bien et ce qui n'était pas forcément à faire. Pour ma part, moi, je trouve, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Agathe, moi, franchement, je pense qu'elle va me permettre d'enlever des préjugés, en fait, sur des activités que certaines personnes font, comme le cuisinier. Moi, personnellement, je pensais pas qu'il faisait autant de choses. Il y a de la gestion derrière, le management et tout, de son équipe. Franchement, c'est super organisé. Et derrière, quand on le voit là, à la cantine, on voit au self, on a l'impression, en fait, qu'il sert juste des plats dans une assiette et voilà. Alors que derrière, on sait qu'il y a de la préparation derrière, mais peut-être pas autant. Et franchement, le fait d'aller au contact des gens comme ça, je pense que ça peut nous permettre pas mal de choses. Moi, je vais rejoindre ce que disait Hugo, je suis totalement d'accord avec lui. On a des préjugés sur des métiers et grâce à ces actions qu'on mène, là, ces analyses qu'on fait, on change totalement nos visions des préjugés qu'on a. J'avais pas forcément de préjugés sur les agriculteurs avant de venir là. Et en arrivant là, il y a des préjugés clairement qui sont direct identifiés et en fait on s'en imprime à force de discuter avec tout le monde, même dans la classe. Toujours des c'est un agriculteur ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu et ce que je voudrais vraiment garder pour les autres, en fait, c'est vraiment la place du jury, de pouvoir se mettre dans les deux façons, en fait, aussi bien être jugé que de juger et de poser, là comme jury, on pose des questions. Donc là, on met en place ce qu'on a fait en début d'année, l'année dernière, avec le questionnement ouvert et vraiment d'avoir une façon différente de poser des questions et de se forcer à faire les bonnes choses et à la fois être la personne qui doit passer à l'oral et qui reçoit les questions et donc d'argumenter et de devoir avoir son sujet bien en ordre et de savoir ce qu'il faut faire pour que ce soit mieux ou de ce qu'il faut arrêter de faire pour que ce soit mieux aussi. Moi, si j'avais un truc à rajouter, déjà je pense que tout est à garder parce que c'est une super expérience. Mais s'il fallait rajouter quelque chose, ce serait peut-être de communiquer là-dessus. Que nous, on aille expliquer comment ça fonctionne à d'autres personnes. Parce que le fait d'avoir un élève qui dit c'est super important, prenez bien ça en compte, c'est d'autant plus marquant qu'un prof qui va dire surtout ça, n'oubliez pas, c'est très important. Le fait que ce soit un élève qui l'a vécu, ils vont se dire ils ont vécu quelque chose de similaire, il leur est arrivé quelque chose, ça les a touchés, et donc c'est un conseil qu'ils nous donnent pour mieux réussir par la suite.
aborder ça comme une analyse d'une situation de travail, analyser une situation d'un professionnel, mais en même temps montrer que ça apporte d'autres éléments derrière sur nous et sur l'ouverture d'esprit qu'on a avec la personne en face. Oui, on va permettre d'analyser et d'enlever des préjugés sur un professionnel, sur une façon de travailler, et ça va surtout apporter d'autres éléments derrière qui sont cachés, qu'on voit pas directement et qu'on devine à force d'exercer cette technique de discussion. Je pense que ça a bien fonctionné dans notre classe parce que on s'est tous impliqués en fait. Il y a personne qui s'est vraiment laissé, qui a rien fait en fait. Tout le monde, je pense que ça intéressait quand même pas les gens. C'est comme on a pu le dire aujourd'hui en cours, on est une classe qui s'entraide et qui a on a tous confiance en les uns les autres et que on est toujours à se tirer vers le haut. Et donc je pense que le fait d'avoir confronté les élèves ensemble, d'avoir fait des groupes, d'avoir je vais revenir sur le truc du jury, mais on se confronte les uns les autres, on se dit ce qui va pas et ce qui va bien. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a super bien marché. Et puis, à partir du moment où, de toute façon, on nous propose quelque chose en groupe, la plupart du temps, ça marche très bien.